Bonjour à tous chers compatriotes et chers internautes spectateurs, en tout cas vous tous qui nous suivez en ce moment ici sur www.telechangu.com, la web TV de la culture de l'excellence, ou même sur Radio Télé Tchangou International. Alors cette émission nous l'avons intitulée voilà l'actualité expliquée, donc tout mes canaux pour analyser actualité congolaise, africaine et internationale, donc sur Télé Tchangou. Tout le monde en a peut-être selon l'actualité européenne et puis selon la possibilité nabiso pour te proposer pratiquement par exemple analyse sur l'actualité et donc surtout bien simplement l'actualité expliquée. Donc ce qui peut la possibilité zali de proposer peut-être rencontre avec d'autres personnes qui font l'actualité ou bien consultants bateau peut-être matière de sorte que expliquer ce qui se passe dans le monde et plus particulièrement en République démocratique du Congo. Dans l'émission, nous avons choisi on a Frangala. Comme vous voyez, Frangala est une expression pour dire que tu vas mélanger français et lingala. Anglais, mélanger anglais, ça dépend, mais l'essentiel c'est que panel nabiso ils ont un peu élargi, partout ailleurs dans le monde. Il y a nos enfants ou peut-être que Tanga en français, Tanga plus en anglais, d'autres peut-être en chinois, ou ainsi de suite, mais Kolanda, par rapport, il y a République démocratique du Congo. Voilà, donc je suis Fabien Var Kouswanika. Et tout ça toujours na Télé Tchangou, www.telechangu.com. Merci na ba soutenir Rabiso, na Molimo, na Makanisi, et puis na ba conseil, même si du point de vue financier, on n'a pas mingité. Mais je tiens quand même à saluer au niveau du Canada, Dr Ngola, Jean-Robert Ngola Monzinga. Donc, il y a un moi na Tchangou, en tout cas, Kalate soutient na Yezo, il y a na Nini Blesso, en tout cas, interview en direct, mais au téléphone. Et Bolanda, dernièrement, mais pour expliquer, par exemple, c'est que c'est insuffisance cardiaque, Nao Italie, Tango, Nani, qu'on a vu sur King Kester mené à Koufaki, pour expliquer c'est que c'est l'insuffisance cardiaque parce que selon l'information, Koufaki de suite de l'insuffisance cardiaque. Donc, Mbotéen, Jean-Robert Monzinga, docteur Jean-Robert Monzinga, Ngola Monzinga, à niveau, il y a Canada et puis Nabo Sanité, Ndekomusus, à niveau à Suisse, il y a pas quoi soutenir Arabiso Mingi, donc Augustin Mukamba. C'est d'ailleurs un opérateur politique aussi très très engagé dans le combat dit de la libération de la République démocratique du Congo. Alors, dans l'émission Allélo, justement, on retrouve l'actualité congolaise. Mais bon, nous sommes simplement pour expliquer en tout cas le plus rapidement possible, de façon concise, en jeu et en pratique, notamment dernièrement Lambert Mende à autour les RFI et puis la TV5. Et la question que tout le monde se pose, c'est par rapport, il y a président Kabila, est-ce qu'il va se représenter en 2016 alors que la constitution de lui interdit? D'autre part, Lambert Mendalovi, non, il s'est représenté. Et quelques heures après, Vital Kamerhe est interviewé, mais Vital Kamerhe a douté. Quels sont les scénarios possibles qui peuvent faire en sorte que Kabila qui se représentait ou qui se représentait ou bien Adzalawana tout en ne se représentant pas. Donc voilà, tu as évoqué différents scénarios. Tu as la paix, guerre diplomatique entre Rwanda et Afrique du Sud. Et tu retiens un peu en parallèle avec la République démocratique du Congo, quelles sont les conséquences Yanini Wana, et si l'Afrique du Sud était la place du Congo ou l'inversement, qu'est-ce qui se serait passé par rapport au Rwanda? Tu remets analysant un tout petit peu, tu remets expliquant en tout cas un tout petit peu. Et puis il y a un autre événement international parce que ça ressemble un peu à ce qui se passe en République démocratique du Congo. Binoto Boyo qui m'a comme en Ukraine, occidentaux donc américains, européens et les autres, la Russie a envahi Crimée, quel est l'enjeu qui est entre la Crimée et puis la Russie et par rapport aussi aux autres pays occidentaux. Voilà, et quel est le parallélisme que nous pouvons faire avec la République démocratique du Congo. D'ailleurs, je préfère Autobande la place Wana. Alors, Boyokaki, après quelques semaines en manifestation en Ukraine,
les combattants ukrainiens ont réussi à faire fuir président Viktor Yanukovych, donc président élu, il y a République, il y a Ukraine, Akimi, finalement, qui révolutionnaire, notamment un ancien boxeur, Klitschko, je pense que c'est comme ça qu'il s'appelle. Donc, Bango a eu pouvoir na Kiev. Donc, Kiev est la capitale, il y a Ukraine. Donc, en fait, Bango a eu pouvoir na Ukraine. Seulement, il s'est fait que, na coin il y a Ukraine, bon, l'exemple qui vaut le plus par rapport à la République démocratique du Congo, il y a le moyen d'Est, il y a pays. Voilà. Par exemple, na Kivu. Moi, coin na Kivu, Kivu na Bango, donc il y a un Crimée. Alors, Crimée wana eza pembeni ya Russie. Ndenge Kivu eza pembeni ya Rwanda. Nazo pesaka parallélisme, mais olimbi sanga parce que bato pouvoir comprendre. Donc Crimée eza pembeni ya Russie. Alors qu'est-ce qui se passe? Gouvernement ezalaki sur place na Ukraine, donc avec Viktor Yanukovych, eza gouvernement pro-russe. Donc il est soutenu par Russe. Et en même temps politique na bango elle plus politique moko eza favorable na Russe. Or batoyo donc notamment Klitschko, bateau bazozwa pouvoir en Ukraine, baza pro-occidental donc pro-européen. Balingara va signer accord d'association na Europe, c'est-à-dire de sorte que balongwa na influence à Russie, bango ils ont gêné bango de sorte que bazala beaucoup plus côté il y a l'Union européenne. Mais en dehors de ça les enjeux sont beaucoup plus économiques donc parce que et puis géostratégiques. Alors, il s'est fait que na kati ya nini wana territoire ba bengi Crimée wana. Ce territoire-là est composé au moins à 60%, il y a population, il y a population russe, d'origine russe. Donc, bateau, Baouta, Russie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tant que Staline a un pouvoir, il bloque l'Union soviétique. Tout le monde est très bien. Donc, au l'Union soviétique, alors, déjà à l'époque de la guerre froide, nous avions le monde occidental composé, il y a Union soviétique, disons, pardon, il y a États-Unis, na Europe, et puis, leur force militaire elle a composé dans l'OTAN. Il est l'OTAN et Zali. Et puis de l'autre côté, il y avait ce qu'on appelait le bloc soviétique, notamment les républiques de l'Union, donc les républiques de l'URSS, l'ancienne URSS. Donc Bango avait plus influence socialiste, alors que les autres, au niveau occidental, c'était vraiment l'influence capitaliste. Bien entendu, avec tout l'empire, Russie, consort. Mais il s'est fait qu'à un certain moment, avec la perestroïka, à l'époque avec Gorbatchev, Bango presque États-Unis et Gagnaki, Panzaki, Union soviétique. Donc, Panzaki n'a pas été Ukraine, Kazakhstan, Biélorussie, Géorgie, parce que c'est là qu'il y a ancien bloc soviétique, Union surtout Panzaki. Donc, finalement, le grand pays Tikalakuna et Zali, Russie. Mais, comme je le disais, tant qu'il y a deux blocs, du point de vue militaire, la force, il y a défense, il y a occidentaux, il y a l'OTAN, alors que la force de défense, il y a côté Union soviétique, il y a un pacte de Varsovie. Mais tant que Panzani, surtout, ils n'ont presque pas, mais la Russie est restée seule la puissance, mais entre-temps, le pays est dans l'Union soviétique avec la Russie, l'Union soviétique, comment va pays. Alors, le pays, on a comment jouer sur la géostratégie de sorte que, il faut dépendre, il y a un groupe membre. Mais pour la plupart, il y a un moment où comment on compte plus l'Union européenne, et qui dit Union européenne, vu le monde dit le monde occidental, et donc les États-Unis. Alors, Crimée, c'est un petit territoire au sud, il y a Ukraine, qui est à la frontière avec la Russie. Mais il s'est fait que Crimée justement qui donne l'Union soviétique possibilité, il y a Italie finalement, Banzela Yamai, et ainsi de suite. Donc, seul accès à et je disais que stratégiquement, parce que déjà Staline à l'époque avait déjà compris, tant Panzani, il a fait en sorte que tous les Ukrainiens d'origine russe, au Bazada qui va vivre dans Crimée, à Tikaki Bango, et puis d'ailleurs, après ça, Bango presque nationalité russe, on a passeport russe. Donc ces gens-là, le baga russe, et puis ils se sentent beaucoup plus proches, il y a Russie. Ce qui fait que, comme ils ont une base très très importante en ce qui concerne défense, la stratégie à Russie, tant que bateau et au côté à Kiev, bas du pouvoir,
Ndesiko Batona Batomboki. Mais bien sûr, il faut l'avouer, avec influence, il y a la Russie. Donc, Batomboki, on va dire, ah, donc ça, il s'est rattaché à la Russie. Alors, l'enjeu, comme dans le Bango, il y a un enjeu géostratégique, il y a un peu militaire, il y a un boyo qui va barrer comme Bazo Tomboka, Europe Bazo Tomboka, mais comme la Russie a une grande puissance, il y a ça autrement, et ça donc Poutine a téléméli Bango. Mais Poutine paye, stratégie n'est pas parce qu'il s'est dit que non, ceux qui craignent n'est pas et côté, nous surtout dans le giron, il y a le monde occidental, donc dans le monde, il y a Europe, il y a les États-Unis. Donc, finalement, c'est presque la frontière. En cas, il y a moins de bébés, on va attaquer facilement. Et puis, économiquement, donc, peut-être, on va punir d'une manière ou d'une autre. Donc, voilà un peu tout l'enjeu, il y a problème. Dans le lobby, on va peut-être un peu de façon, pas cavalière, mais beaucoup plus rapidement pour comprendre la situation est allée. Donc, on est potana, place ouana. Alors ici à lobby, non, c'est quoi on va proposer référendum, il y a soutenir le référendum parce que le référendum c'est la voie démocratique aux populations pour s'autodéterminer. Voilà, donc autodétermination, il y a population, et vous passez par référendum. Ceux qui vont dire que non, puisque nous avons réussi, comment on va arriver? Ceux qui vont dire que non, tout est en Ukraine, donc, tout est en Ukraine, les Européens vont dire non, oui, ça, il y a un Américain. Russie, elle dit non, c'est démocratique, fait ça, parce que c'est ça, pourquoi bisoter? Donc, pour mon appel, deux poids, deux mesures, il y a occidentaux, alors, pourquoi on a bêti du solo? On a bêti du solo, justement, pour tout ça, l'appareillisme par rapport à la République démocratique du Congo. Donc, nous sommes presque dans la même situation. Peut-être pas de la même façon, mais Ninieza à peu près Ndengemogo. Donc, la province du Kivu est convoitée par ma voisine Abizo. Tout cité nommément le Rwanda. Donc, vous allez voir que la même politique qu'à l'époque, Lénine Soko Staline va appliquer pour garantir présence dans Bango na Crimée, c'est la même politique que le Rwanda a appliquée ou est en train d'appliquer dans la République démocratique du Congo. Politique, on est en cette politique part par l'implantation des populations. D'abord, c'est ce que le Rwanda fait. Rwandophone, Baza et Belé. Et vers certaines années en République démocratique du Congo, vous savez qu'on a donné la nationalité congolaise à ces rwandophones. Et ça n'a pas fini. Quand on insiste sur le fait que Banani Baya, des réfugiés rentrent, dans ces réfugiés-là, il y aura certainement des Rwandais ou autres Burundais, je ne sais pas moi, qui vont venir en République démocratique du Congo. Rappelez-vous, lorsqu'en 97, 96, guerre et bandit, ici en Belgique, l'ambassadeur rwandais en Belgique a dit textuellement ceci. Le Congo est obligé de donner la terre aux personnes, aux Congolais d'origine rwandaise qui sont en République démocratique du Congo. Si le Congo ne veut pas donner la terre à ces gens-là, si le Congo n'accepte pas ces gens-là, eh bien, le Rwanda est prêt à accueillir ces gens-là, et les gens et la terre. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie tout simplement que ceux qui viennent au Congolais, ils place bavani bolingo reconnaître les bangote, alors bakoma ba Rwandais na mabele wana yokoma ya Rwanda. Mais il se comprend très bien. C'était ça le discours de l'ambassadeur rwandais vers les années 96 en République démocratique du Congo lorsque la guerre avait éclaté à l'Est. Donc je disais, ça passe par l'implantation des populations. Lorsqu'implantation de la population on a, et ça est commis vraiment durable, alors on est commis la prochaine étape, il y a la revendication. La revendication au Rwanda, la revendication au toujours dans le territoire où il y a bateau batiaki wana. Ils vont créer des troubles, M23, non autodétermination, et ainsi de suite. Et après, ils vont arriver à un niveau où ils vont faire jouer l'instance internationale pour justement, tout comme un niveau référendum, n'engue makamboya la Crimée. Et ceux qui vont être majoritaires, donc ils vont déclarer finalement l'indépendance. Et en déclarant l'indépendance, parce qu'à un certain moment, peut-être que vous avez vivable était comme État, alors peut-être qu'ils vont commencer par une politique d'association avec le Rwanda
comme l'Ukraine fait la politique d'association avec l'Union européenne, ou comme la Crimée peut faire une politique d'association avec l'Union soviétique. Et après, ça sera peut-être l'intégration totale dans le Rwanda. Donc, parce que, donc, quand on appelle justement parallélisme, on a pour comprendre comment parfois les gens procèdent. Au lieu de peut-être que non par la guerre, en passant, en venant avec des armes directement, non, aux territoires, parce que les lots, ils ont possibilité. Si c'était possible, les Rwandais, ça là, ils des donc, mais il y a des stratèges derrière qui étudient, qui se disent peut-être ça sera dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans. Donc, ne vous étonnez pas, peut-être qu'au niveau du Rwanda, les lots, peut-être que dans 100 ans, fin de fin, et dernièrement, lorsqu'il y a eu conférence, il y a une du Parlement panafricain, vous avez entendu les députés rwandais dire que la partie du Kivu ou une partie du Kivu faisait partie de l'Empire rwandais à une certaine époque, et donc, en droit, il y a qu'on récupérer partie dans Bango. Donc, comment, il y a beaucoup d'arguments qui plaident sur cette thèse. C'est pourquoi je dis donc, les Congolais, normalement, surtout ceux qui réfléchissent sur l'avenir du pays, devraient bien suivre la situation qui se passe en Crimée, parce que, comme je le dis, il y a vraiment des parallèles à faire avec ce qui se passe en République démocratique du Congo. Voilà un peu par rapport à la situation au niveau international, et puis le lien par rapport à la République démocratique du Congo.